Bonjour à tous. On va commencer l'enseignement ce matin. On va prendre quelques minutes pour prier ensemble et commencer aussi le temps que certains de nos frères et sœurs se joignent à nous. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons de te connaître. Nous sommes reconnaissants de ce que ce matin, dans ta grâce, tu nous comptes parmi les vivants. Et que tu nous permets, Seigneur, de nous rassembler pour t'élever, pour t'adorer et pour te rendre toute la gloire, car tu en es digne. Seigneur, puisses-tu ce matin venir par ta parole nous instruire. Par ta parole, Seigneur, viens nous enseigner à te faire confiance jour après jour. Par ta parole, Seigneur, viens mettre, Seigneur, ta crainte dans nos cœurs, en sorte que chaque jour de notre vie soit, Seigneur, consacré à toi. Seigneur, ce matin, nous prions que tu viennes nous communiquer ta parole directement dans notre esprit, d'esprit à esprit, Seigneur. Que ce ne soit point, Seigneur, par la sagesse humaine, mais que ce soit par ta sagesse, que ces paroles prennent vie dans notre esprit, que ces paroles prennent vie dans notre personne, dans nos pensées, et que, Seigneur, cela puisse, Seigneur, changer le cours de nos vies, jour après jour. Béni sois-tu notre Dieu pour ta grâce et pour le privilège que nous avons d'être en toi. C'est en Jésus-Christ et pour sa seule gloire que nous prions. Amen. Donc, nous allons poursuivre l'enseignement sur le survol, donc le survol qu'on fait des doctrines essentielles de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va commencer un sujet qui va s'étaler sur 2 semaines, la personne de Jésus-Christ. Donc, ce matin, je vais couvrir la personne de Jésus-Christ et la semaine prochaine, je vais couvrir l'œuvre de Christ. Donc, ce matin, le cours sera, la leçon sera divisée en 3 grandes parties. Nous allons d'abord regarder ensemble l'humanité de Christ. La deuxième partie, nous allons parler de la divinité de Christ. Et enfin, nous allons parler de la doctrine de l'incarnation. L'incarnation qui, autrement dit, la divinité et l'humanité qui se retrouvent en une seule personne, en la personne de Christ. Donc, comment cela est-il possible? Donc, nous allons regarder un certain nombre d'éléments pour nous guider sur ce point. Donc, la première partie, comme je vous disais, nous allons aborder l'humanité du Christ. L'humanité, quand on parle de l'humanité de Christ, on veut affirmer que Jésus-Christ, pendant qu'il est venu habiter parmi nous, était parfaitement un homme. Il était 100% homme. C'est sûr qu'on verra par la suite que oui, il était aussi 100% Dieu. Donc, en ce qui concerne l'humanité, je vais couvrir 5 éléments. D'abord, la naissance, les preuves de cette humanité. On va regarder ça dans la naissance virginale de Jésus-Christ. On va regarder aussi les faiblesses et les limites humaines. On va aussi parler du fait que Jésus, bien que homme, était un homme sans péché. Jésus-Christ, on peut se poser la question de façon raisonnable, est-ce qu'effectivement, pendant toute la vie de Jésus-Christ, il n'a jamais péché? Est-ce que c'est soutenable? Et enfin, pourquoi est-ce qu'on tient tant à mettre l'accent sur le fait que Jésus était pleinement un homme? Quelles sont les implications que cela a dans la vie du croyant? Donc, la première chose, et qui est peut-être certainement évident pour la plupart d'entre nous, c'est que la conception de Jésus-Christ dans le sein de sa mère Marie était une œuvre miraculeuse du Saint-Esprit. Cela ne venait pas d'une action humaine. Il n'y a eu aucune intervention d'un homme dans la conception de Jésus quand Marie portait cet enfant. Et il y a les textes bibliques, on va regarder rapidement juste un extrait de l'évangile de Matthieu. Les textes bibliques sont assez clairs là-dessus. Dans Matthieu 1,
le verset 18, ensuite le verset 20, 24 et 25, il est écrit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. » Verset 20, « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Verset 24, « Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eusse enfanté un enfant auquel il donna le nom de Jésus. » Et tous les 4 évangiles reviennent sur cette même histoire. Les épîtres viennent confirmer et clairement que la naissance de Jésus-Christ a été sans équivoque, a été sans l'intervention d'un homme, parce que c'était sous la puissance du Saint-Esprit que Marie a conçu Jésus-Christ. Et dans Luc 1, le verset 35, on voit exactement le même message. Ce qui est important pour nous ce matin et sur les éléments sur lesquels nous voulons mettre de l'importance ce matin, c'est que cette naissance virginale a au moins 3 implications importantes dans notre compréhension de l'Évangile et dans la manière dont nous percevons l'humanité de Christ. La première implication, c'est que la naissance de Jésus-Christ montre que le salut est une œuvre de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a orchestré tout le plan de salut. Et on le voit, ça c'est depuis la Genèse que Dieu a commencé par orchestrer ce plan du salut. Déjà, après la chute d'Adam et Ève dans le jardin, Dieu, en parlant de ce qui allait s'en venir, a dit clairement dans Genèse 3, le verset 15, « Je mettrai, en parlant au serpent, je mettrai l'iniquité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc déjà, le plan de Dieu pour la rédemption était déjà en marche, dès le premier livre des Saintes Écritures, dans le livre de Genèse. Et dans Galates, on voit la déclaration de Paul dans Galates, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. » Donc, il est important de garder à l'esprit ce point que c'est une des premières implications, c'est que par cette naissance virginale de Jésus-Christ, Dieu démontrait qu'il était aux commandes de tout ce qui arrivait, que c'est lui qui était en train d'orchestrer le plan de salut. Le deuxième élément, c'est que la naissance virginale a rendu possible l'union de la pleine divinité et de la pleine humanité de Jésus-Christ. On va le voir plus loin quand on va parler de l'incarnation. En une seule personne, il y avait donc cette possibilité, on pouvait concevoir cette possibilité à cause du fait qu'il n'y a pas eu une intervention humaine dans la conception de Jésus. On pouvait déjà se projeter, avoir une certaine image de comment, dans une seule personne, pouvait habiter entièrement la nature humaine 100% et la nature divine à 100%. Donc ça, c'est le deuxième élément important que à laquelle la naissance virginale de Jésus-Christ nous envoie. Le troisième élément, c'est que la naissance rend possible la vraie humanité de Jésus-Christ, surtout avec l'idée que Jésus a vécu en tant qu'homme sans péché. Parce que Jésus n'était pas le fruit d'une combinaison, on va dire, naturelle, ayant hérité du même péché que portaient Adam et Ève. Jésus était le fruit de quelque chose de complètement surnaturel qui, certainement même jusqu'à aujourd'hui, malgré tous les grands théologiens qui ont tenté d'expliquer, de comprendre ce qui s'est passé en ce moment, il est difficile de comprendre comment l'action du Saint-Esprit est venue sur Marie et a permis à Marie de concevoir Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc cela reste quelque chose d'assez extraordinaire. Luc, d'ailleurs, le dit si bien dans le chapitre 1, au verset 35,
L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant. L'ange prenait soin de qualifier cet enfant dès le départ parce que ce n'était pas un enfant comme les autres. Donc, on pouvait voir donc ce troisième élément, le fait que la vraie humanité de Jésus-Christ était possible, mais sans péché, parce que c'est par l'action du Saint-Esprit que cela est rendu possible. Ça, c'était le premier point que j'ai voulu couvrir, donc la naissance virginale de Jésus. Le deuxième point, c'est la faiblesse et les limites qu'on pouvait avoir qui faisaient de Jésus-Christ, qui devait nous convaincre que Jésus-Christ était effectivement un homme. Ce n'était pas un demi-dieu, comme on le verra plus tard, et un demi-homme. Il était entièrement, il était pleinement un homme. La première chose, c'est que Jésus avait un corps humain. Si on vivait au temps de Jésus, on aurait pu marcher avec lui, on aurait pu manger avec lui, on aurait pu discuter avec lui. Jésus avait un corps humain. Il n'avait pas un corps surnaturel qui se distinguait des gens qui habitaient en ce moment. Jésus avait un corps humain, il est né, il a grandi comme tout autre enfant. La Bible le dit clairement, la Bible nous raconte certains épisodes de la vie, de l'enfance de Jésus-Christ, et il est clair que Jésus a grandi comme tout autre enfant. Luc 2, le verset 52, le précise d'ailleurs, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et on peut aussi se raccrocher à certains petits éléments qui nous attestent effectivement que Jésus avait vraiment les attributs humains. Il a éprouvé de la fatigue. Comme vous et moi, après une longue semaine de travail, pouvons éprouver de la fatigue. Jésus a éprouvé de la fatigue. Rappelez-vous de l'histoire de Jésus voyageant avec ses disciples et fatigué, il s'est arrêté donc, au bord d'un puits à Samarie, et c'est là qu'il a fait cette fameuse rencontre avec la femme samaritaine. Et au chapitre 4 de Jean, le verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Jésus était aussi parfois fatigué, comme n'importe quel être humain. Jésus était parfaitement homme parce qu'il avait faim. Il avait faim et soif. Comme vous et moi, Jésus avait faim et soif. Et il avait besoin de prendre le temps pour se nourrir, pour manger. Et on le voit dans Matthieu 4, le verset 2, il est écrit « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits », ce qui était quelque chose d'assez extraordinaire, jeûner 40 jours et 40 nuits. Je vous conseille de tenter de faire un jour. Généralement, ce n'est pas évident. 2-3 jours. Imaginez 40 jours et 40 nuits. Naturellement, la Bible nous dit qu'après ces 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et on voit d'autres extraits de la parole de Dieu qui confirment que Jésus était vraiment un homme. Il avait faim, il avait soif. Même sur la croix, à un certain moment, à cause de la souffrance, de l'endurance, de porter la croix au travers de la ville, de la souffrance et de tout le fardeau qu'il portait. Et à un certain moment, avant que Jésus ne succombe sur la croix, il a demandé à boire parce qu'il avait soif. Il a dit « j'ai soif ». On le voit dans Jean 19, le verset 28. Jésus était parfaitement homme. Parce qu'il est aussi mort, comme n'importe quel. Son corps était mortel. Le corps de Jésus était le corps d'un vrai homme. Il est mortel. Il a subi les coups. Le sang est sorti du corps de Jésus. Les blessures, les meurtrissures de Jésus-Christ n'étaient pas des meurtrissures virtuelles. C'était de vraies blessures que Jésus a subies dans son corps. Et il y a quelques années, il y a eu un film, La Passion de Christ, qui essayait de traduire à peu près ce que Jésus aurait vécu en ce temps. Et vous ne pouvez pas sortir, ceux qui ont eu l'opportunité de voir ce film, vous ne pouvez pas sortir de ce film sans être bouleversé de la souffrance corporelle que le Seigneur a subie. Et la Bible est claire là-dessus. Jésus était parfaitement homme. Il sentait de la vraie douleur. Ensuite, Jésus est ressuscité avec un corps humain et physique.
il a donné plusieurs preuves tangibles et il y a 2 semaines, la série qu'on vient de finir avec le pasteur Yannick nous a bien rappelé la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est ressuscité et plusieurs personnes ont pu attester qu'il est ressuscité. Donc, ce sont des preuves tangibles. On le voit dans Luc 24, le verset 39, ou dans Luc 24, 42 à 43. Un autre aspect important à mentionner, c'est que Jésus avait une pensée humaine. La Bible dit que Jésus grandissait en connaissance et en sagesse, ce qui veut dire que quand il était enfant, il ne connaissait pas tout. C'est ce que cela dit clairement. Il ne connaissait pas tout. Il grandissait donc dans sa compréhension au cours de son enfance. Quand il avait 1 ou 2 ans, il n'avait pas la même compréhension que quand il avait 12 ans, quand il s'est placé dans le temple avec des docteurs de la loi et avec qui il discutait. Quand, plus tard, autour de la trentaine, quand il a rencontré Jean-Baptiste et il a commencé son ministère, donc on voyait que Jésus grandissait dans la compréhension qu'il avait parce qu'il était aussi parfaitement un homme. Luc 2, verset 52 nous dit « Jésus croissait en sagesse, en stature », on vient de le lire tantôt. Il avait une âme humaine et des émotions humaines. Il a éprouvé des sentiments que vous et moi pouvons éprouver, comme n'importe quel homme. Jean 12, 27 nous dit « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Donc, on voit bien l'agonie de Jésus quand il était dans le jardin de Gethsémani. Il éprouvait de l'angoisse. Il éprouvait de l'angoisse comme n'importe qui ici pouvait éprouver de l'angoisse s'il avait à passer par des moments difficiles. Il leur dit, dans Matthieu 26, le verset 38, il leur dit « Alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Donc, il y a plusieurs textes de la parole de Dieu qui viennent attester donc, que Jésus-Christ avait les mêmes sentiments que vous et moi pouvons éprouver. Et peut-être une autre preuve tangible de l'humanité de Jésus, c'est que les personnes autour de lui ne voyaient qu'un homme. Il n'y avait rien qui distinguait Jésus pendant qu'il était sur la terre et vivait avec ses concitoyens. Il n'y avait rien qui le distinguait. Et quand on le regardait, si on le voyait passer dans la rue, si Jésus était là aujourd'hui, en 2018, et qu'on le voyait au Café Crème, on ne le distinguerait pas de n'importe quel autre visiteur du Café Crème. Il serait exactement comme n'importe qui. La preuve, même les gens de son village, les gens avec qui il se tenait souvent, sa propre famille, ne voyaient en lui qu'un simple homme. Et on le voit dans plusieurs extraits de la parole de Dieu. Si on regarde dans Matthieu 13, les versets 53 au verset 58, je vais lire juste à partir du verset 55. « N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas parmi nous tous? D'où lui viennent toutes ces choses? » Donc, on voit clairement que les gens de son village, les gens autour de lui, de quoi me parlez-vous? C'est Jésus, je le connais, c'est le fils du charpentier. Sa mère s'appelle Marie. Regardez, et telle personne, ce sont ses frères et sœurs. Il n'est pas différent d'eux. Ils ont exactement le même visage, ils se ressemblent, ils habitent ensemble, ses sœurs sont... Donc, il n'y avait rien qui distinguait parce que les personnes autour de Jésus voyaient en lui pleinement un être humain, entièrement, parfaitement homme. Mais Jésus était un homme, certes, mais un homme sans péché. Un homme sans péché, pendant toute la vie de Jésus, on ne rapporte rien qui pourrait nous laisser croire. Donc, il était entièrement sans péché, comme l'étaient Adam et Ève quand Dieu les a créés et les a placés dans le jardin. Avant que Adam et Ève ne pêchent, ils étaient sans péché. Ils étaient sans péché. Ce qui veut dire que la conception d'un homme sans péché n'est pas inconcevable pour nous. Parce qu'il y a déjà existé 2 hommes sans péché. C'était Adam et Ève. Ils ont existé sans péché. Jusqu'à ce qu'ils, naturellement, ils pêchent et que cette conséquence se déverse sur toute l'humanité.
mais Jésus était sans péché, comme pouvaient l'être Adam et Ève avant la chute. Et Jésus lui-même déclare dans Jean 8, le verset 46, « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? » Jésus mettait au défi les gens qui l'écoutaient. Qui parmi vous peut me convaincre de péché? Naturellement, cette phrase, plusieurs d'entre nous, ou personne d'entre nous, n'osera se prononcer une telle phrase, parce que nous savons que quelqu'un peut nous convaincre de péché. Mais Jésus était sans péché, c'est pourquoi il pouvait faire une telle déclaration. Qui me convaincra de péché? Si je dis la vérité, alors pourquoi ne me croyez-vous pas? Il a toujours fait la volonté du Père. Faire la volonté du Père, c'est ne pas pécher. Qu'est-ce que le Père désire de nous? C'est que nous puissions faire sa volonté. Si nous étions en mesure de faire la volonté du Père de la naissance jusqu'à la mort, alors nous serions sans péché. Sauf que généralement, nous ne sommes pas en mesure de faire cette volonté. Il arrive des moments de faiblesse où nous chutons, où nous nous éloignons de Dieu. Mais Jésus, en ce qui concerne Jésus, il a été entièrement, il a toujours, le mot important ici, c'est vraiment toujours Dieu. Jésus a toujours fait la volonté de son Père. Et on le voit aussi dans Jean 8, le verset 29. « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. » Et beaucoup d'autres extraits de la parole de Dieu nous attestent qu'on peut considérer raisonnablement Jésus comme ayant été un homme sans péché. La Bible utilise des expressions pour qualifier Jésus. On utilise le mot « le Saint ». On vient de le voir quand l'ange a annoncé la naissance de Jésus à Marie. Il a clairement dit « le saint enfant qui naîtra de toi, c'est un enfant spécial. Le saint enfant qui naîtra de toi. » Et d'autres textes de la Bible utilisent le mot « le juste », celui en qui il n'y a point été trouvé de péché. Donc, on voit quelques extraits dans Actes, quand l'apôtre a pris la parole dans l'évangile des Actes. Il est écrit, en étendant, donc il parlait de Jésus, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Chapitre 7, verset 52. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et ici, ce n'est pas un juste parmi, donc c'est le juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été des meurtriers. Et le chapitre 13, le verset 35 dit, c'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, parlant de la résurrection de Jésus qui allait revenir de la mort à la résurrection. Et les apôtres ont clairement décrit comme étant sans péché la personne de Jésus, que Jésus pendant... Et les apôtres, c'est extraordinaire de savoir que ce témoignage vient des apôtres, et des apôtres qui ont vécu de très très près avec Jésus. Généralement, moi, je peux vous convaincre que je suis sans péché, si je vous vois seulement une fois par année. Est-ce que vous comprenez? Si je vous vois une fois par année, pendant l'heure où je vous vois, je vais m'arranger pour paraître bien droit devant vous. Donc, je suis sans péché à vos yeux. Mais parlez-en à mon épouse. Elle n'est pas là ce matin. Mais parlez-en à mon épouse et elle vous dira que, sans péché, on peut en parler longtemps. Donc, c'est la preuve que si le témoignage que Jésus est sans péché vient des gens qui l'ont côtoyé de très près, des gens qui ont vécu quasiment toute leur vie avec Jésus, matin, midi, soir, avec lui, apporte ce témoignage, il est évident qu'ils savent de quoi ils parlent. Parce que s'il y avait quelqu'un qui aurait pu détecter une faille, probablement les apôtres, disciples de Jésus-Christ, auraient été les premiers à dire « Ouh, ne m'en parlez pas. Je peux vous raconter plein d'affaires
à ce sujet. Mais les apôtres attestent que effectivement, Jésus était sans péché. Quand on lit dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, « Celui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. » C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit clairement, Jésus a été sans péché. L'apôtre Pierre, qui a été un des disciples avec qui Jésus était, probablement un des disciples qui était dans la garde rapprochée de Jésus avec Jean et Jacques, écrit dans 1 Pierre 1, verset 19 et dans le chapitre 2, verset 22, « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Chapitre 2, verset 22, « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne fut point trouvé de faute, aucune. » Pierre pouvait attester, jamais, pendant que j'étais avec Jésus, jamais dans sa bouche il ne fut point trouvé quoi que ce soit qui lui soit reprochable. On peut se demander si Jésus aurait pu pécher quand même. Faisons et essayons d'imaginer. Est-ce que Jésus... Et on peut polémiquer pendant des heures, des mois. D'ailleurs, les grands théologiens se sont attaqués à la question pour tenter de comprendre est-ce que Jésus aurait pu pécher. Ce matin, on ne va pas rentrer dans toutes ces polémiques, mais on va regarder 3 choses dans la Bible qui sont comme sans équivoque, qui sont claires, sur lesquelles on n'a pas besoin d'un cours de théologie approfondi pour comprendre. Christ n'a jamais péché, c'est une évidence. On vient de l'attester par les passages qu'on vient de lire. Le deuxième point, c'est que Christ a été tenté et ces tentations sont réelles. On n'est pas en train de dire que Christ n'a pas péché parce qu'en fait, Dieu s'est arrangé pour écarter le péché de lui. Non. Christ n'a pas péché et pourtant, il y avait beaucoup d'occasions pour pécher. Le diable ne l'a pas raté. La première chose que le diable a cru bon de faire, quand Jésus a commencé son ministère, c'est de le passer par une catégorie de tentations. Et la Bible finit la description de cette série de tentations en disant que le diable s'est éloigné en attendant une autre occasion. Et on a vu tout au long du ministère de Jésus qu'effectivement, à chaque bonne occasion que l'ennemi trouvait, il tentait autant que possible de convaincre le Seigneur de renier qui il était et de l'adorer, ce que Jésus-Christ n'a jamais fait. Et une troisième réalité qui est sans équivoque, c'est que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. C'est sûr que quand on combine les 2 dernières affirmations, que Jésus a été tenté et que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, cela ouvre la porte à des gens qui veulent polémiquer en disant « Ok, s'il était vraiment Dieu et que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, donc vous me voyez venir, mais on ne va pas rentrer dans ces polémiques. Une chose qui est certaine pour nous et qui est claire dans les Écritures, c'est que Jésus n'a jamais péché, qu'il a été réellement tenté, que ces tentations étaient de vraies tentations, c'était des tentations réelles et que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Donc ça, ce sont 3 vérités incontestables qui peut-être peuvent nous laisser songeurs avec quelques questions, mais on est convaincu que comme enfants de Dieu, nous pouvons ne pas comprendre tous les aspects de la personne, de la divinité, de l'humanité de Jésus, mais cela ne demeure pas moins que ce sont des vérités qui sont ancrées profondément dans la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que nous insistons tant sur l'humanité de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que c'est important, la pleine humanité de Jésus-Christ? Est-ce que cela est vraiment nécessaire? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement dire que Jésus-Christ était Dieu? Point. Est-ce que ça ne suffirait pas? Pourquoi on tient à préciser qu'il était aussi parfaitement homme? Qu'est-ce que cela vient apporter? Cela apporte cet élément important dans notre compréhension. Parce que Jésus était parfaitement homme, il peut nous représenter et obéir à notre place. Quand on va parler du fait que Jésus s'est substitué à nous, s'il n'était pas entièrement homme, alors pourquoi, en prenant notre place, c'est comme ce n'est pas équitable. Donc le fait que Jésus soit entièrement homme nous garantit qu'il peut nous représenter auprès du Père et prendre notre place.
Donc, le deuxième point, c'est qu'il peut être un sacrifice qui vient se substituer, substitutiel, donc qui vient remplacer ce que Dieu attendait pour être satisfait, pour que sa colère, la colère que Dieu avait envers nous, pour avoir désobéi, pour nous être éloignés de Dieu. Donc, le sacrifice sera parfaitement accompli par substitution de cette manière. Donc, une autre chose, c'est pour être le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes parce qu'il pouvait comprendre les deux réalités. Il a été parfaitement homme, il savait qui nous sommes. Pour être médiateur dans un conflit, ça vous prend le temps de comprendre les deux parties. Si vous ne comprenez qu'une partie, vous ne pouvez pas être médiateur. En quoi vous allez être médiateur? Puisque vous avez un parti pris. Le fait de comprendre parfaitement la nature humaine et de comprendre parfaitement la nature divine lui confère l'unique privilège d'être le seul médiateur parce que c'est lui seul qui a été capable de le faire. Et l'apôtre Jean, dans l'évangile de Jean, le dit. Est-ce que quelqu'un est jamais monté au ciel? Le seul qui a fait parfaitement connaître Dieu, c'est celui qui est venu du ciel. Il est venu du ciel parce qu'il savait qui était Dieu. Il est Dieu lui-même. Et en ayant pris le corps humain, en ayant été parfaitement homme, il pouvait nous représenter parfaitement comme médiateur auprès de Dieu. Pour accomplir le dessein original de Dieu de gouverner la créature. Jésus a démontré, on n'a pas le temps de passer au travers, Jésus a démontré un peu quel type d'homme Dieu voulait faire au départ avec Adam et Ève. Il a créé un homme et une femme à qui il a donné toute la gouvernance de ce qu'il a créé. Mais à cause du péché, on s'est éloigné de cet idéal. Jésus, en étant venu, il a pu vivre, pendant qu'il était là, il a pu vivre l'idéal que Dieu voulait que l'homme vive. On a vu la puissance extraordinaire de Jésus sur toute la nature. La Bible dit, quand les disciples ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils ont pensé que c'était un fantôme. Mais Jésus dit, Pierre, avance. C'est à ça que tu as été destiné. Si le péché n'était pas venu brouiller les cartes, regarde ce que je suis en train de faire, vous pouvez le faire. Quand Jésus a menacé la tempête et le vent, les disciples ont dit, waouh, ça on n'a jamais vu. Mais Jésus a répondu, homme de peu de foi, c'est possible, vous le pouvez. Donc cela témoigne de ce que Dieu avait comme plan au départ. Donc pour être aussi un exemple et un modèle pour nous, on peut maintenant s'identifier à Jésus. Si Jésus était seulement Dieu, je ne peux pas m'identifier à Dieu. Mais parce que Jésus était aussi parfaitement homme, je peux m'identifier à la personne de Jésus et prendre exemple sur lui pour être un modèle pour notre propre résurrection corporelle. Et les apôtres, surtout l'apôtre Paul le dit assez bien dans ses épîtres, c'est difficile pour nous d'imaginer comment on va être à la résurrection. Quand on perd un être cher, on aimerait, comme chrétien, on croit qu'il va ressusciter. On dit, il va être comment concrètement? Les gens se posent la question, est-ce que quand je vais ressusciter, je vais avoir quoi comme corps? Est-ce que j'ai commencé par avoir quelques cheveux blancs, est-ce que je vais avoir encore mes cheveux blancs? Est-ce que... On peut se poser 1001 questions, mais en la personne de Jésus-Christ, on commence par voir à quoi va ressembler notre résurrection, parce que notre Seigneur, parfaitement homme, a été ressuscité, il avait un corps humain physique. Ses disciples ont pu le toucher, il a même mangé avec ses disciples. Pour être donc un modèle de notre résurrection et pour compatir en qualité de grand prêtre. Donc vous voyez, si on revient dans le sacerdoce, dans l'Ancien Testament, le grand prêtre était pris au milieu du peuple pour ensuite servir de celui qui offre les sacrifices pour le pardon du peuple. Jésus était un homme, parfaitement homme, pris au milieu des hommes pour être le sacrifice parfait pour que la justice de Dieu s'accomplisse une fois pour toutes. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire autour de la personne, de l'humanité de Jésus-Christ. J'aimerais aborder donc la deuxième partie
de la leçon ce matin sur la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est parfaitement Dieu, est entièrement Dieu, est à 100% Dieu. D'ailleurs, cela va nous permettre d'aborder la dernière partie, l'incarnation de Jésus-Christ. Deux éléments que j'aimerais couvrir, ce sont les affirmations des Écritures qui attestent que Jésus est Dieu, et ensuite quelques implications dans lesquelles Jésus possédait des attributs de Dieu, donc qui nous font affirmer aussi que Jésus-Christ est Dieu. Donc, en ce qui concerne les affirmations, on voit l'utilisation du mot Dieu dans l'original théos appliqué à Christ. Et on voit qu'il est utilisé, que ce mot est utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament et une seule fois dans l'Ancien Testament. Et on voit quelques-unes de ces affirmations. Donc, dans Jean 1, le verset 18, un des versets que je préfère dans la parole de Dieu, c'est tellement... ce verset dit tout ce qu'on pourrait dire sur la personne, en tout cas, tout le chapitre 1 de Jean. Je vous invite à le relire et même à essayer de le mémoriser, parce qu'en ayant ça, vous avez quasiment tout le récit de l'humanité et de la création jusqu'à la rédemption, au sacrifice, à la résurrection de Jésus-Christ. Tout semble être comme résumé et synthétisé dans ce premier chapitre. Dans Jean 1, le verset 18, il est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. » Expliquez-moi, peut-être que je comprends mal, mais ce passage est sans équivoque. Personne n'a jamais vu Dieu. Si ce n'est le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui seul qui l'a fait connaître. Extrêmement important. Titre de le verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on voit là l'expression utilisée, c'est exactement la même que tout à l'heure. Et on voit d'autres passages dans Jean 1.1 qui aussi viennent confirmer ce qu'on disait tout à l'heure. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et plus tard, dans le verset 14, on dit, c'est cette parole qui a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire unique, la gloire du Fils unique venu du Père. Donc c'est clair pour nous que la personne de Jésus-Christ était vraiment, Jésus est Dieu, pas était, Jésus est Dieu, il le demeure d'éternité. Il était avant, maintenant et après, il restera éternellement Dieu. On voit aussi dans Jean 20, le verset 28 et 29, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Vous vous rappelez, le pasteur Yannick nous l'a rapporté dans son dernier message sur la résurrection. Thomas ne croyait pas. Et pourtant, les autres disciples ont dit, « On l'a vu, le Seigneur était là avec nous. » Il dit, « D'accord, ok, attendez que je le voie moi-même. » Et même si je le vois, peut-être que c'est son fantôme que je vois. Je vais vraiment m'assurer que je mette mes mains dans les marques de ses clous, que je mette ma main dans la marque de sa côte. Sinon, je ne croirai pas. Et quand il a cru, il n'a pas dit « mon maître », il dit « mon Seigneur et mon Dieu ». Parce qu'il avait réalisé qu'il était devant Dieu. Et un autre passage qui me fascine, toujours dans l'évangile de Jean, c'est Philippe, un autre disciple. Jésus dit, je m'en vais, tout ça, je vais, ok. Et Philippe dit, ok, c'est correct. L'essentiel pour moi, c'est que tu nous montres Dieu. Si tu nous montres Dieu, tu peux t'en aller. On est correct avec ça. Alors Jésus répond à Philippe de façon étonnante. Il dit, Philippe, Philippe lui demande, montre-nous Dieu et cela nous suffit. Et Jésus lui répond, je suis avec vous depuis et tu ne me connais pas. C'était clair que Jésus affirmait à Philippe, je suis Dieu. Je suis avec toi depuis et tu ne me connais pas et tu demandes, montre-moi Dieu. Il n'est nulle part, il est devant toi. Parce que je suis avec toi, Philippe, et tu devrais réaliser que je suis entièrement Dieu.
On voit un autre texte dans Matthieu, dans Hébreu plutôt, dans Hébreu 1, le verset 8 à 9. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous tes égaux. » On voit là ce jeu entre le Dieu le Père et le Dieu le Fils en la personne de Jésus-Christ. Il dit Dieu et Dieu le Père qui semble parler à son Fils en disant au Fils Dieu en l'appelant de cet attribut de la divinité. Donc c'est clair pour nous que ce sont des indices clairs qui nous pointent directement vers la divinité de Jésus-Christ. Un autre mot utilisé c'est le mot Seigneur, et Kyrios, dans l'original, appliqué à la personne de Jésus-Christ. C'est sûr que le mot Seigneur peut parfois nous prêter confusion parce que quelqu'un qui est élevé en autorité dans un groupe, on peut lui attribuer cette terme, le Seigneur, par exemple, au Moyen-Âge, donc les gens qui avaient sous leur responsabilité un certain nombre de personnes, donc ils avaient ce titre de Seigneur. Mais dans les Écritures, le mot Seigneur va un peu plus loin que cela, parce qu'on voit que si on s'appuie sur la tradition grecque de l'Ancien Testament, donc qui s'appelle la Septante, donc le mot qui était couramment utilisé pour qualifier Jésus-Christ, c'est le mot Seigneur, et qui est la traduction directe de l'expression hébreu Yahvé. Donc c'est clair qu'on sait ce que Yahvé signifie. Donc le mot est utilisé, ce mot est utilisé plus que 6814 fois dans l'Ancien Testament grec. Donc, c'est clair que dans l'Ancien Testament grec, ce n'était pas juste un qualificatif pour nommer quelqu'un qui était élevé en autorité. Quand, dans l'Ancien Testament, dans la Septante, quand le mot « kurios » était utilisé, il désignait, c'était la traduction littérale de l'hébreu de Yahvé. Donc, si le mot est appliqué à Christ, donc on lui attribue exactement. Donc, quelques exemples où on voit cela dans Matthieu 3,3, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il a dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Et quand on parle du Seigneur ici, on ne parle pas de l'Éternel Yahvé, on parle du Seigneur en la personne de Jésus-Christ. Donc on voit que le même mot a été utilisé pour désigner la venue de Jésus-Christ. Donc on voit, c'est une citation d'Ésaïe 40, le verset 3, ou encore dans Hébreu 1, le verset 12, les 10 à 12, qui cite le psaume 102, il est écrit « Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Donc, ça, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, parlant de Jésus, déclare clairement qui est Jésus par rapport à la divinité. La référence de Christ aussi dans l'Apocalypse, quand on utilise l'expression « le roi des rois, le seigneur des seigneurs », c'est exactement, quand on dit « le seigneur des seigneurs », c'est exactement la même force, la même teneur que les expressions utilisées dans l'Ancien Testament. Ils ont la même force, la même puissance. Quand on dit le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est clair que ce sont des expressions qui sont attribuées à la personne de Jésus-Christ dans Apocalypse 19, donc le verset 7 au verset 16. Donc, c'est exactement la même force que celui de l'Ancien Testament utilise pour désigner la personne de Yahvé, la personne de Dieu. Nous pourrons donner plusieurs autres exemples. Donc, dans les notes de cours, je vous ai mis d'autres passages, Matthieu 22, Luc 1, Luc 2, donc, qui affirment la même chose. D'autres affirmations de la divinité de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ a clairement aussi démontré qu'il existait avant les patriarches. Vous vous rappelez de cette discussion que Jésus avait avec les pharisiens. Donc, dans Jean 8, 57 à 58, les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans,
Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et ici, ce n'est pas simplement un jeu de mots. Le je suis, c'est le même Jésus avec lequel Dieu s'est présenté à Moïse. Quand Moïse a dit, quand je vais aller voir mes frères hébreux en Égypte, je leur dirai quel Dieu m'envoie. Il dit, dis-leur, le Dieu je suis t'envoie. Et ici, Jésus affirme aux pharisiens qui le confrontaient, tu n'as pas 50 ans et tu as connu Abraham. Oui, si, je l'ai connu, parce qu'avant même que Abraham ne soit, moi, je suis. Je suis le Dieu qui dit ou qui se nomme « Je suis ». Donc, c'est clair que ça, c'est une autre preuve. Jésus dit être l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Apocalypse 22, le verset 13. Jésus déclare aussi, la parole de Dieu atteste, et on vient de le voir surtout dans le premier chapitre de Jean, que Jésus est Dieu, il est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, point. La parole est Dieu. Verset 14, cette parole a été faite chair et habitée parmi nous. Qui? Jésus-Christ. Donc pour nous, il est évident que les Écritures viennent confirmer. L'expression aussi fils de l'homme. L'expression fils de l'homme pointe directement la personne de Jésus. Et on le voit dans plusieurs textes de la parole, dans Actes 7, 56. Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu le Père. On le voit aussi dans Jean 1, 14 que je viens de citer, ou on le voit aussi dans Hébreux 1, les 3 premiers versets d'Hébreux aussi pointent directement. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux très hauts. Donc ça, c'est Hébreux 1, 1 à 3. Quelques indications qui nous pointent aussi sur la divinité de Jésus, qui nous montrent du moins que Jésus possédait les attributs de la divinité, c'est l'omnipotence. Jésus était omnipotent. Matthieu 8, 26 à 27 dit, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci » disent-ils, à qui obéissent même le vent et la mer. On voit une démonstration, et ceux qui ont l'habitude des évangiles ont vu toute la manifestation de la puissance de Dieu que ce soit au travers des miracles, des guérisons ou d'autres choses que le Seigneur a faites. Et Jean 2 aussi, le premier miracle, Jésus qui transforme l'eau en vin, et on dit que cela a parti le ministère de Jésus aux noces de Canaan. Donc on voit toute la puissance que Jésus-Christ avait, l'omniscience de Jésus-Christ, le fait que Jésus-Christ avait conscience de tout. La Bible nous dit dans Marc 2, le verset 8, « Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait en dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Jésus n'avait pas besoin de vous mettre sur le canapé, de vous passer par une séance de psychanalyse pour savoir ce que vous pensez. Jésus était omniscient. Il pouvait savoir exactement ce qui se passait parce qu'il avait cet attribut de Dieu. Jean 16, le verset 30, « Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Voici une déclaration claire à ce sujet. Jésus pouvait pardonner les péchés.
Or, il était clair, il était évident dans toute la connaissance, dans toutes les Écritures que Dieu, qui étaient transmises depuis l'Ancien Testament, que seul Dieu avait ce privilège. Mais Jésus le dit et le déclare dans Marc 2, le verset 5 à 7, qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés quand il a guéri le paralytique, que les gens disaient, et qu'il a dit, maintenant, tes péchés te sont pardonnés. Donc, Jésus atteste qu'il a le pouvoir. Il possédait des attributs divins de l'immortalité et le pouvoir de donner la vie. Et un des passages dans Jean, en tout cas moi, l'évangile de Jean, c'est un de mes préférés. Jean a une manière extraordinaire de décrire qui est Jésus, et c'est vraiment assez fascinant. Je vous invite à prendre le temps de relire l'évangile de Jean, qui se lit assez bien, assez rapidement aussi. Donc, de relire l'évangile de Jean si vous voulez vraiment sentir un peu comment Jean percevait Jésus-Christ comme entièrement homme, comme entièrement Dieu. Donc, on voit le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus est aussi jugé digne de l'adoration. Lisez tout le livre d'Apocalypse et vous allez voir que Jésus est déjà en présence du Père et il reçoit la louange et l'adoration qui sont réservées seulement à Dieu. Et cela vient attester que Jésus avait les attributs divins qu'on lui confère. Et j'aimerais finir par la dernière partie sur laquelle je ne vais pas élaborer. Et je vous ai mis dans les notes la déclaration, une déclaration qui est comme un résumé, une déclaration assez fondamentale parce que vous pouvez comprendre que les deux points qu'on vient de voir ce matin peuvent être assez perturbants par moment. Jésus entièrement homme, Jésus entièrement Dieu. Il y avait vraiment des courants de pensée sur lesquels je ne voudrais pas qu'on s'attarde, mais à un certain moment, les pères de l'Église ont cru bon, en 451, après Jésus-Christ, de mettre un peu les balises, de faire une déclaration dans laquelle ils résument leur compréhension, la compréhension qui devait être de ces deux réalités, que Jésus était entièrement homme et il était entièrement Dieu. Donc, je vous ai mis dans les notes de cours, je vous ai mis entièrement toute la déclaration, donc la définition de Chalcédoine en 451 après Jésus-Christ. Donc, je vous ai mis le texte tel quel au départ. Mais j'aimerais finir juste avec l'illustration. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. L'illustration, pour moi, résume ce texte-là. Et c'est vraiment un texte une illustration pour résumer le texte. On sait que Dieu, nous croyons à un Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons aussi, d'après ce que nous avons dit ce matin, que Jésus était entièrement homme. Donc, en réalité, la personne de Christ, c'est comme si dans la personne de Christ, il y avait une entité entière, pleine et complète. C'est la nature humaine. Jésus avait donc cette entité pleine et complète. Ce n'est pas un demi-homme. On n'a pas mis la moitié d'un homme. C'est un homme, il est entièrement homme. Donc, il y avait cette nature complète. Mais aussi, la personne de Jésus-Christ aussi avait la nature pleine de la divinité, puisque la personne de Christ représente une des trois personnes de la Trinité, Dieu trinitaire auquel nous croyons, donc le Fils. Donc, voilà un peu schématiquement comment on peut représenter la déclaration des pères de l'Église pour venir mettre un peu comme un cadre autour de notre compréhension, de la compréhension de l'Église sur la personne de Jésus-Christ. Jésus entièrement homme, Jésus entièrement Dieu, parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et cela est important pour nous chrétiens d'avoir cela à l'esprit. Bien-aimés, je vois Stéphane qui rentre, qui enseigne la Christologie. Donc, si vous vous dites, ça c'est vraiment intéressant, je veux en découvrir plus, je crois que vous n'avez pas le choix. Au
au prochain cours, cherchez à apprendre ce cours parce que dans ce cours, Stéphane va nettement beaucoup plus loin que nous, on peut survoler en une seule séance. Donc, aller plus loin pour voir différents aspects de qui est Jésus-Christ, sa nature parfaitement humaine, sa nature parfaitement divine, cette cohabitation entre ces deux natures, ces deux réalités en un, l'incarnation, c'est possible. Donc, si vous voulez creuser un peu plus, il y a aussi un livre de référence que notre frère utilise. Donc, en attendant de prendre le cours, vous pouvez aussi vous procurer le livre pour essayer d'en savoir plus. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce ce matin. Merci Seigneur de ce que tu viens te révéler à nous encore ce matin comme étant parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et Seigneur, ce n'est pas une contradiction, mais c'est quelque chose qui parfois peut dépasser notre compréhension, notre entendement humain. Puisse ton esprit qui habite en nous venir, Seigneur, nous éclairer davantage, nous convaincre et nous permettre de saisir, ne saisir ne serait-ce que superficiellement cette réalité, cette beauté de la personne, de ta personne. Tu étais entièrement homme et tu étais entièrement Dieu. Seigneur, puisses-tu venir nous bénir dans notre compréhension de ta personne jour après jour, afin que cela nous aide et que cela nous prépare aussi à cet avenir glorieux que tu as préparé pour chacun de tes enfants. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.